Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Amenez l'énergie. Lorsque vous amenez l'énergie des anciens au plus profond de votre être, avec le chant de la Kahuna, sentez-la ouvrir les canalisations vers vos ancêtres. Inspirez-la, laissez l'air de cette ancienne île la diffuser en vous. Sentez-vous descendre de plus en plus profondément au sein de votre propre lignée, jusqu'à cet endroit magique où vous êtes l'étincelle de vie, où vous êtes le début de milliers de vies, où cette étincelle est sacrée et ancienne, et où vous ressentez l'impulsion de la vie qui arrive, et qui arrive, et vous honorez chaque respiration, alors que vous devenez avec la force de vie de votre humanité. Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Nous sommes à la plage, vous sentez le vent rafraîchissant. C'est un soulagement et vous pouvez respirer maintenant loin de la caverne. Les êtres humains qui sont sensibles ont des réactions. Ils réagissent aux choses que la grille cristalline contient et délivre. Et c'est ce dont je parle est ceci. La grille cristalline de cette planète est conçue pour se souvenir de l'énergie, là où des choses se produisent qui sont, dirons-nous, dramatiques. Elle persiste lorsque vous entrez dans un cimetière ou un champ de bataille. Parfois, il y a un souvenir et vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez, mais c'est la grille cristalline qui produit cela. C'est ainsi qu'elle est conçue. Nous n'allons pas en parler beaucoup, car nous vous avons déjà dit qu'une partie du changement va réécrire cette grille et, contre toute attente, elle va commencer à se souvenir de la célébration plutôt que du drame. Maintenant, c'est difficile à croire. C'est aussi difficile de croire que la nature humaine peut changer. Ces choses seront évidentes dans le futur. Elles commencent déjà. Les choses qui se sont passées dans la caverne étaient barbares. Vous voyez encore cela de nos jours, mais seulement une petite partie avec une culture de faible conscience dont nous vous avons dit qu'elle subsisterait même pendant le changement, essayant d'entraîner les choses en arrière dans ce type d'énergie. Et la nature humaine d'aujourd'hui a suffisamment évolué pour ne pas le permettre. Nous avons divisé cette canalisation en deux parties. Nous n'avons pas souhaité poursuivre cette discussion particulière dans la caverne. Et c'est parce que les êtres humains sont compliqués, et ils ont vraiment du mal à s'éloigner de cela, et cela fait pression sur vous, et il n'y a pas vraiment de libération, mais maintenant il y en a une. Vous êtes à nouveau en plein air, et c'est une belle journée avec le bruit des vagues. Je vais vous parler d'une autre caverne. La caverne de la création est l'un des 3 lieux où est conservée la cache humaine. C'est ce que je vais appeler la comptabilité akashique. Cela ne vous concerne pas vraiment, mais ce sont les détails que certains intellectuels spirituels souhaitent entendre. Ils veulent savoir comment cela fonctionne. Et chaque fois que nous parlons de comment cela fonctionne, vous devriez prendre une profonde respiration parce que tout, chaque système, chaque plan est là pour vous être profitable, bénéfique. La bienveillance de Dieu est visible dans l'empreinte de la nature et dans la planification en faveur de l'être humain. C'est là. Votre lignée est si précieuse, chère humaine. Ce que vous avez appris et ce que vous faites est si important, car vous avez franchi un marqueur incroyable. C'est un test de conscience. Mais ce n'est pas un test qu'on vous demande de passer. C'est un test que vous vous êtes donné. Est-il possible pour l'humanité de sortir des années de barbarie et d'entamer un chemin beaucoup plus conforme ou mûr d'un humain bienveillant doté d'une conscience supérieure? Et c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes en chemin
Vous venez à peine de dépasser le marqueur que déjà les vieilles âmes se saisissent de l'énergie. Je poursuis dans cette direction. La caverne de la création contient ce que j'appellerais un enregistrement cristallin de la cache de toute l'humanité. Lorsque vous quittez cette planète au moment de votre mort, vous laissez votre cache ici. Vous ne l'emportez pas avec vous de l'autre côté du voile. Cela ne va pas dans cet endroit magique où vous rejoignez votre famille, Dieu et les autres. Non, vous la laissez ici, la partie terrestre ici. Cette caverne est bien réelle, mais elle est entièrement multidimensionnelle. On pourrait même dire qu'elle se trouve dans une autre dimension. Elle est introuvable et ne le sera jamais, mais elle fait partie de Gaïa, profondément. Le cristal reste ici, au sens littéral, avec votre nom de lumière dessus, jusqu'à ce que vous reveniez. Et lorsque vous revenez, mes chers, votre premier souffle est la proclamation que vous êtes à nouveau vivante et sur la planète, c'est votre premier souffle. En effet, le premier souffle indique que c'est vous qui réapparaissez en tant que vous, non pas dans le corps de votre mère, mais vous qui réapparaissez en tant que vous. Lorsque vous revenez, mes chers, à ce moment-là, métaphoriquement et ésotériquement, vous récupérez le cristal et toutes les informations qu'il contient se déversent dans votre ADN. Vos vies passées, tout ce que vous avez vécu, et vous êtes à nouveau en cheminement, inscrivant de nouvelles expériences et de nouveaux événements directement dans ces archives. Voilà ce qu'est la caverne de la création. Nous vous avons dit qu'il y a une énigme, un puzzle, qui est en 3 dimensions dans la caverne, car la caverne abrite tous les êtres humains qui existent un jour sur Terre. Et vous direz, attendez une minute, ce sont des prédictions, c'est un futur prédéfini. Ce n'est pas le cas, mes chers, c'est une planification spirituelle. Ce que vous faites quand vous arrivez ici est votre libre choix. Mais il y aura des êtres humains qui sont en train de planifier leur présence ici et ils arriveront, à moins que vous ne changiez cela. Maintenant, voici la partie difficile. Cet élément particulier de la caverne qui abrite des humains qui ne sont pas encore là va changer avec ce que vous faites actuellement. Tout est donc constamment dynamique, mais elle renferme le magnifique Akash qui est le vôtre. Ce sont probablement les archives les plus importantes de la planète. Mais mes chers, il en faut 2 autres. L'un est en vous, c'est l'enregistrement actif, et bien que je ne puisse pas vous l'expliquer totalement, un enregistrement actif a une dynamique différente de celle d'un enregistrement statique. L'enregistrement statique se trouve dans la caverne et l'enregistrement actif est tellement différent. Et pourtant, nous vous avons dit que les humains ont la tendance à s'autodétruire de façon régulière. Vous alliez le faire une fois de plus, mais vous ne l'avez pas fait. Cependant, il fallait un système de secours bien vivant, et cela se résume aux cétacés de la planète. Je voudrais vous rappeler une chose que j'ai dit chaque fois que je parle des baleines, c'est que vos biologistes ont classé les dauphins dans la catégorie des baleines. Par conséquent, lorsque nous disons baleines, nous parlons des dauphins et des baleines. C'est pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez pour eux. Ils ne sont pas conscients du fait qu'ils portent votre Akash. Mais, laissez-moi vous dire qu'ils sont les seuls mammifères à être au courant de votre conscience. Ils sont attirés par vous. Vous pouvez le vérifier vous-même en observant les interactions entre les dauphins et les baleines, qui sont tous des cétacés. À un certain niveau, ils sont conscients de la conscience d'un être humain. Et ils sont attirés par cette conscience. Ce sont les seuls mammifères de la planète qui le font. Oh, vous allez peut-être dire, et nos animaux de compagnie, nos chiens et nos chats. Mes chers, vous les élevez dans ce but.
Ici, il est question d'animaux sauvages, d'animaux qui fuient le plus souvent l'homme, sauf les cétacés. Ils se connectent avec vous et ils viennent vers vous parce qu'ils portent, à un certain niveau ésotérique, dans leur biologie, les 44 chromosomes. C'est vous qu'ils portent. Et c'est ce détail que je voulais partager avec vous, mais pas dans la caverne, parce que je voulais célébrer le fait que vous et les baleines survivriez encore, hein? Que vous surviviez encore. Et ça ne devait pas forcément se dérouler ainsi. C'est grâce à vous, mes chers. La raison pour laquelle c'est important, je le répète encore une fois, la cache est en partie celui de la galaxie. Il doit se perpétuer. Il viendra un jour très lointain pour vous, demain pour moi, où il est possible que vous ensemenciez une autre planète avec votre connaissance. Et lorsque vous le ferez, tout ce qui vous est arrivé se retrouvera dans leur ADN. Et cela se retrouvera dans une caverne sur leur planète, dans une espèce animale qui existe chez eux. C'est un plan qui existe dans cette galaxie depuis des ions et des ions. C'est un plan essentiel, mais on ne voit pas clairement la raison pour laquelle il doit exister de cette façon. Et un jour, nous discuterons aussi avec vous de cette révélation. Mais pour l'instant, il vous suffit de savoir que c'est ainsi que l'Esprit voit la famille. Magnifiquement, merveilleusement. Je veux que vous poursuiviez la cérémonie qui s'annonce. Et je veux que vous pensiez à ces choses. Hein? Vous faites partie de la planète. Même votre cache fait partie de la planète. Il est partout, dans l'océan, il est dans la terre, il est dans chaque humain. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. Tu es magnifique. Et c'est ainsi.